Bonjour tout le monde. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, Michel, Emilienne. Je vais laisser un petit peu le temps aux personnes d'arriver. Merci d'être là. C'est super. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette conférence unique que je vous propose ce soir. Merci d'être là. Dites-moi un petit peu la région dans laquelle vous êtes. Ça serait sympa. Et si vous me connaissez déjà ou si vous me découvrez. Bonjour Jacques, bonjour Frédéric, bonjour Maria-Louisa, Muriel. Avec grand plaisir, Muriel. Nous allons bientôt commencer. Mettez-vous à l'aise, prenez un verre d'eau, quelque chose pour noter éventuellement. Voilà, j'attends encore quelques minutes et nous allons commencer. Ah oui, mon Dieu, Emilienne, ça fait longtemps. C'est toujours gai d'avoir des nouvelles un petit peu des anciens. Ça montre qu'il y a aussi une continuité dans le message. C'est mon but, c'est ma mission. Bien. Alors, ce soir, nous allons donc parler des 3 erreurs les plus courantes des thérapeutes de demain. J'ai donc pas mal d'années d'expérience, j'ai plus de 30 ans d'expérience, et j'ai pu observer des phénomènes qui reviennent constamment au point de vue des erreurs de thérapeutes. J'ai également vu les élèves de mes formations, qui sont pour la plupart des thérapeutes, des naturopathes, des vétérinaires, j'en ai beaucoup, des kinésiologues, des géobiologues, des esthéticiennes, des masseuses, que sais-je. Et j'ai voulu vous apporter des informations qui ne se trouvent pas toujours sur le net. C'est normal parce que c'est très rare que les thérapeutes eux-mêmes révèlent leurs secrets. Et c'est ce que je me prépare à faire pour vous ce soir. Bonsoir Rose. Donc, je vous propose de mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat, mais je n'y répondrai qu'à la fin. Ainsi, je ne perds pas mon fil rouge de la conférence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Christiane Kay, naturopathe, bioénergéticienne à l'antenne de l'Équerre depuis plus de 30 ans. Et mon mari, Jean-Claude Kay, était ingénieur, géobiologue, bioénergéticien, et nous avions créé un centre pendant plus de 20 ans à Nivelles, dans le sud de Bruxelles.
nous avons accompagné des centaines de personnes toutes ces années à s'équilibrer, à se vérifier, à se mesurer, à se corriger les énergies du corps. Je suis maintenant aussi la fondatrice du programme Équilibrez-vous Pro pour devenir bioénergéticienne parce que c'est un nouveau métier. Ce programme a été lancé l'année dernière sous un format hybride. Une partie sur le net et une partie en présentiel dans un week-end que nous faisons tous ensemble dans le sud de Bruxelles pour se rencontrer et pour travailler en binôme l'un sur l'autre à l'antenne de l'Équerre. Et la prochaine session, le prochain groupe de cette formation va démarrer dans 2 semaines. Donc, si ça vous intéresse, je le glisse comme ça, il reste 3 places pour nous rejoindre dans cette aventure avant qu'il soit trop tard. Donc, je vous mets dans mon mail dans les commentaires pour éventuellement prendre contact avec moi. C'est donc criquet@gmail.com. Mais ce soir, le sujet est les 3 erreurs les plus courantes que les thérapeutes d'aujourd'hui peuvent faire. À votre avis, je vous pose la question, la première erreur, quelle serait-elle? Vous avez une idée? Mettez-le moi dans le chat, ce sera intéressant. La première erreur que les thérapeutes pourraient faire. Vous avez une idée? Eh bien, c'est la projection, le transfert. Je pense que c'est le sujet le plus difficile à aborder, c'est pour ça que je l'aborde en premier lieu. Être neutre quand nous avons des personnes qui viennent nous voir devant nous est certainement le point le plus difficile à avouer sur nous-mêmes. Or, il est indispensable. Inconsciemment, bien souvent, le thérapeute va comprendre la réalité de l'autre au travers de ses propres filtres et donc va se projeter sur la personne et perdra donc la réalité avec elle. Il va comprendre l'histoire de l'autre, mais au travers de son histoire à lui. Et il va peut-être donner des solutions qui l'a vécu lui-même, qui lui appartiennent, mais pas nécessairement à l'autre. Avoir cet état de neutralité, de non-projection, est quelque chose qui n'est pas facile pour les thérapeutes. Je vois que Rose, il se réfère à ce que, oui, voilà, sans avoir fait à leur tour, tout à fait. Donc, avoir cet état de neutralité, de non-projection, est quelque chose qui n'est pas facile. Et pour cela, l'antenne de l'Équerre nous permet justement de rester dans cet état de neutralité. Cet état canal d'abord. C'est la première chose qu'il faut construire, c'est être équilibré soi-même au point de vue énergétique. C'est triste à dire, mais parfois, quand on ressort de certains thérapeutes, on ressort à côté de ses pompes, avec une impression de ne pas avoir beaucoup évolué, parce que la personne nous a transmis son propre déséquilibre, son stress. C'est ce qu'on appelle aussi un transfert. Des thérapeutes, il y en a beaucoup, et c'est très bien comme ça. Mais c'est quand même rare d'avoir des thérapeutes qui travaillent réellement sur eux-mêmes.
Et l'antenne de l'équerre va nous permettre de se mesurer personnellement et maintenir cet état de neutralité pour accompagner la personne qui vient nous voir. On peut comparer l'antenne comme, voilà, l'antenne de l'équerre, c'est l'antenne Atmos. On peut un peu la comparer comme un poste de radio sur lequel je vais pouvoir mesurer des longueurs d'onde. Voilà. On affiche une longueur d'onde, on tient l'antenne dans ses mains, et quand il y a une loi purement physique de la résonance, avec la longueur d'onde affichée, l'antenne tire, comme on dit, bouge avec une amplitude dans les mains de l'opérateur. Si cette longueur d'onde affichée n'existe pas, eh bien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas la résonance et l'antenne ne bouge pas. Avec l'antenne Atmos, vous avez aussi la possibilité de vous mesurer vous-même en tirant un petit tiroir. Donc, l'antenne va nous permettre de nous préserver, de nous aider en tant que thérapeute afin de nous maintenir dans des hautes énergies et de faire face au mal-être des personnes qui viennent nous trouver. Nous aurons à cœur aussi de veiller sur certains paramètres qui sont malheureusement de plus en plus fréquents avec l'actualité que nous avons. Et ces paramètres sont des longueurs d'onde de base mesurées à l'antenne de l'équerre, comme notre axe osmotellurique, notre enracinement. Nous allons veiller à l'équilibre de nos champs électromagnétiques. Donc, je vous remontre mon petit bonhomme dans ces différents champs. Il y a le champ bleu qui est le champ magnétique, qui est donc le reflet de son terrain, de ses émotions gérées ou pas bien gérées, de son hygiène de vie, de la quille de son bateau. Et puis le champ rouge juste à côté du physique, c'est le reflet de son champ électrique, qui est donc l'état ressenti de son physique. Alors, nous aurons aussi la possibilité de mesurer notre lymphe. Nous sommes faits d'eau du corps. Nos cellules se déchargent de déchets dans cette eau. Nous devons les éliminer. Et pour ça, nous avons la possibilité de vérifier les ganglions lymphatiques du cou, les deux côtés bien entendu, en dessous des bras, l'inde et derrière les genoux. Ce sont tous des paramètres qui sont indispensables aux thérapeutes. Nous pourrons aussi faire la sélection personnalisée à ce moment-là de produits naturels qui vont nous aider aussi à être au top de notre forme. Nous pourrons également vérifier nos 5 blessures d'après les travaux de Lise Bourbeau avec leur longueur d'onde spécifique. Je rappelle un petit peu les blessures. C'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Avec le masque qu'on installe pour se protéger. Et puis, pour le thérapeute, il ne faut pas oublier non plus le local dans lequel il travaille et les appareils, le matériel avec lequel il travaille. Donc, ce sera tout bénéfice de vérifier, par exemple, si on utilise une table de massage, de vérifier sa table de massage, qu'il n'y a pas transfert non plus de la personne qui vient d'avoir un soin. On pourra vérifier si on travaille avec des testeurs, avec des fleurs de bac, des huiles essentielles, même de l'homéopathie, que l'énergie intrinsèque, l'énergie vitale de ces produits sont aussi toujours au top. Donc, ce sont toutes des choses que le thérapeute est obligé de faire. La deuxième erreur
mais c'est le manque de précision. C'est une réalité, bien souvent. Quand une personne vient en consultation, elle expose ce qui la dérange, son mal-être, mais est-ce vraiment par là qu'on doit la libérer? N'y a-t-il pas une chronologie à respecter? De nombreux thérapeutes, même avec la meilleure intention du monde, vont écouter ce que la personne a à leur dire, bien entendu. Mais ils vont parfois utiliser des questionnaires, des protocoles qui sont généraux pour tout le monde. C'est donc aussi difficile de savoir par où commencer. Parce que on ne peut pas appliquer les mêmes solutions à tout le monde. Nous sommes uniques, on est tous différents et on a tous besoin d'une information différente. Et certaines personnes vont être ou soignées ou recevoir une information par une seule action, d'autres par d'autres informations, d'autres rendez-vous à prendre. Certaines personnes auront aussi besoin de compléments alimentaires, de fleurs de bac, d'huiles essentielles. Les vétérinaires travaillent très souvent avec l'homéopathie, puisque comme une personne, l'animal va aussi avoir des paramètres énergétiques de base qu'il faudra mesurer et s'ils n'existent pas, les remettre. Donc, avec l'antenne de l'équerre, qui pour moi est un outil merveilleux et qui m'accompagne depuis toutes ces nombreuses années, nous pourrons avoir une vue d'ensemble de ces différents problèmes. Car le corps est comme un puzzle dont il faut faire le tour complètement afin d'avoir une action bénéfique sur le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est donc encore une erreur à ne pas commettre. Et puis, il y a aussi une erreur qui viendra peut-être à votre connaissance, c'est de ne pas s'entourer. Bien souvent, en tant que thérapeute, nous avons l'impression que nous devons créer notre activité seuls. Nous ne pensons pas que nous devons demander de l'aide, car parfois nous sommes dans un système de concurrence. En sortant de nos formations, nous sommes bien souvent seuls dans notre cabinet pour la première fois et nous devons mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Il y a un secret qui est encore un petit peu pas fort révélé, moi je vous le dis, c'est que afin d'accélérer votre progression, d'avoir de plus en plus de clientèle, c'est de marcher dans les pas de quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Si vous avez une personne qui a déjà fait les erreurs, on en fait tous, surtout au début, qui a déjà pu franchir des portes, que vous mettez peut-être des années, vous, à franchir, cela vous fera progresser à grands pas. Avoir une personne qui vous prend par la main, qui vous transmet l'essentiel des trésors qu'elle a elle-même découvert au fil des années. C'est comme une initiation et cela va complètement révolutionner votre pratique et vous faire gagner énormément de temps. Si en plus vous pouvez faire avec cette personne des études de cas où les thérapeutes pourraient venir exposer leur étude
de cas différents, demander du feedback sur leur pratique, avancer en toute sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Je me souviens, pendant des années, j'aidais mon mari dans la première séance d'équilibrage énergétique. C'est moi qui faisais ça auprès des clients parce qu'il était débordé. Donc, je faisais les paramètres de base, je faisais les mesures et les corrections, je donnais des conseils alimentaires, des conseils psychologiques, surtout dans le cadre des blessures. On travaillait beaucoup aussi dans le cadre de certains tracas que cette personne me confiait, etc. Et mon mari et moi, après, on échangeait ensemble, cas par cas. Nous discutions beaucoup ensemble. Et ça m'a fait faire des bonds de géant. Et depuis maintenant 10 ans, j'ai continué, vous le savez la plupart, seule, le présentiel pendant 10 ans. Et j'ai formé, même en 2021, plus de 100 élèves. Et je me rends compte qu'un accompagnement, qu'une supervision pour continuer une étude de cas peuvent aider à progresser et à entourer la personne, le thérapeute de demain, d'une grande sécurité. Quand on sait que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités, eh bien, il faut être dans le juste, dans le vrai, dans la qualité du message que vous allez donner à la personne qui vient vous trouver. Et on reviendra chez vous avec confiance, avec bonheur. On se souviendra de vous. C'est ce qui m'arrive maintenant, encore toujours. J'ai des très anciens clients qui reviennent de temps en temps faire une petite séance, qui pensent à moi. J'ai énormément de nouvelles personnes, bien entendu, et je pense que vu l'aspect actuel que nous avons vécu et que nous allons encore vivre pour la rentrée, ne nous faisons pas d'illusions. Il est très important de soigner ces paramètres énergétiques de base. Donc, vous allez pouvoir transmettre ça aussi à votre clientèle. Et c'est pour cela que j'ai décidé, en toute conscience et dans le fond de mon cœur, de créer cet accompagnement des thérapeutes de demain. Alors, je vous parle un petit peu du programme, je pense que ça peut être intéressant. Ce programme, il est limité à 5 personnes parce que je veux absolument être disponible pour ces futurs thérapeutes de demain. Pour moi, c'est une mission. Et je suis émue de vous le dire. Voilà. Donc, ce programme sera dans une durée de 2 mois. Une fois par semaine, en Zoom. On travaillera 1h30, 2 heures. Le calendrier des jours et des heures, on les verra ensemble et un calendrier vous sera soumis, bien entendu. Et on démarre le 15 septembre, c'est un jeudi, le 15 septembre, jusqu'au 15 novembre. Donc, une fois par semaine, vous allez pouvoir vous connecter à moi et continuer à progresser, à vous corriger dans la sécurité de vos mesures à l'antenne et la sécurité de ma supervision. C'est un coaching, si vous voulez.
pour vraiment créer les thérapeutes de demain qui seront contactés par toutes ces personnes qui ont besoin de nous. Alors, je propose un tarif de lancement jusqu'à ce jeudi 7 juillet à minuit de 990 € TVA comprise. Après, le programme passe à son prix normal que j'ai déjà annoncé de 1360. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois 330 à partir de votre inscription de juillet. N'oubliez pas qu'il n'y a que 5 places. Je pense que c'est important que vous ayez ça à votre conscience. Donc réellement, je vous prends par la main. Je vous donne toute mon expertise de 30 ans, que j'utilise encore toujours puisque je reçois encore toujours des gens dans mon cabinet, afin de vous faire progresser rapidement et de devenir un des meilleurs thérapeutes de demain. Vous trouverez le lien PayPal dans les commentaires pour réserver votre place. Donc, la première date, c'est le jeudi 15 septembre. Mais on se contactera avant, bien entendu. Maintenant, je suis tout à vous pour les questions et vous pouvez m'envoyer donc des petites questions sur le chat et j'y répondrai bien volontiers avec grand plaisir. Donc, pour l'accompagnement, vous avez le programme là, les thérapeutes de demain. Mais c'est limité à 5 personnes, bien entendu. Alors, j'attends vos questions. Ce serait chouette. Il n'y en a pas? Ça m'étonne. Parce que c'est une actualité brûlante en ce moment. Vous pouvez toujours me joindre, bien entendu, par mail, si votre question est peut-être plus personnelle, ou si vous voulez un rendez-vous, pourquoi pas. Vous pouvez venir m'en parler ici dans mon cabinet. Donc ça, vous m'envoyez, bien entendu, un mail, criquet@gmail.com. Avec grand plaisir. Au début, vous avez aussi parlé d'une formation de base. Ah oui. Bien, la formation de base, elle est, je pense, mise aussi sur le chat. C'est donc ma formation Équilibrez-vous Pro. C'est donc une formation qui reprend sur 5 mois 7 chapitres de 7 modules chacun. Donc, ils vont avoir bientôt terminé dans 1 ou 2 semaines, le premier groupe. Et vous avez donc une possibilité de suivre à votre rythme, quand vous voulez, même en vacances, le cours, c'est-à-dire toutes les visios, donc les vidéos que vous allez visionner de mes cours qui ont été faits l'été passé. Vous pourrez imprimer tous les cours
que j'ai naturellement, parce que là j'ai pu me lâcher par rapport au présentiel de 3 jours que je faisais avant, j'ai pu me lâcher. On aborde d'autres choses plus profondes. À dans 13, je peux le faire. À la fin de chaque chapitre, nous avons un atelier interactif ensemble, en Zoom, où vous me posez vos questions par rapport au chapitre que vous venez de recevoir et de travailler, et où je vous vérifie à distance, à l'antenne, pour savoir si vous avez bien travaillé. Et puis, on chemine petit à petit. À ça, j'ai ajouté des petites vidéos de moi, seule, pour tel ou tel sujet que je souhaite approfondir. Par exemple, la tenue de l'antenne, la façon de mesurer les champs. J'ai un simulacre que je fais sur une personne. Ce sont toutes des vidéos, des capsules vidéo que vous recevez dans le cadre de vos modules, de vos chapitres. Et puis, petit à petit, vous avancez en sûreté de mesure. Il faut un petit peu travailler, ça c'est pour toute chose, bien entendu. Et nous avons, à la fin du 3e mois, c'est-à-dire ici, ce sera le week-end du 15-16 octobre, compris dans votre formation, un week-end en présentiel, donc pour se rencontrer, échanger, travailler en binôme l'un sur l'autre. Le premier groupe, ça s'est fait fin mi-mars, ça a été magique. Il y avait une vingtaine de personnes, c'était fantastique. Elles ont adoré. Il y avait une ambiance du tonnerre et elles ont fait des progrès énormes. Donc, après, petit à petit, vous allez cheminer parce que j'ai à cœur de vous ouvrir les petites portes de l'esprit. Pas uniquement se cantonner dans des mesures à l'antenne, dans des longueurs d'onde à l'antenne. Je souhaite aussi vous arriver à vous ouvrir à d'autres notions. Par exemple, on va aborder la médecine ayurvédique. On va aborder la géobiologie, bien entendu. Il y a tout un chapitre sur l'environnement. Et nous aurons des experts qui viendront nous parler de différents sujets aussi. Nous allons parler de l'homéopathie. Nous allons parler de beaucoup de choses pour que, voilà, vous arrivez sur ce chemin des énergies qui a été le mien depuis tellement d'années et que je souhaite encore toujours partager. Donc, je vous ai déjà parlé de ces conférences d'experts. Il y en a 4 ou 5 sur l'alimentation, sur les chakras, sur qu'est-ce que nous avons encore, oui, sur une personne que je connais aussi depuis plus de 20 ans, sur la programmation de l'eau, parce que ce qui était considéré comme il y a 25 ans comme des fous, comme la secte du Brabant wallon, mais heureusement ça a évolué et nous sommes maintenant dans cette ouverture d'esprit de l'eau. Pour moi, l'eau est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous allons aborder les mesures de l'eau et ce qu'on peut faire avec l'eau. Donc vous voyez, ça va très loin cette formation. Tout ça pour arriver naturellement à établir un bilan des énergies d'une personne. Mais vous pourrez aussi, grâce à l'antenne au petit tiroir sorti, établir vos mesures. Il ne peut être question d'avoir une réponse à l'antenne, un signal à l'antenne, si nous sommes parfaitement équilibrés, ou sinon ça ne marche pas. Voilà. Tout ça donc vers une certification
pour pouvoir recevoir votre aval, votre certification de pouvoir continuer à aider les personnes le mieux possible ou à vous aider vous-même par cette continuation de ce programme thérapeute de demain, par exemple. Thérapeute de demain, je rappelle, c'est pour les personnes qui sont déjà installées, les géobiologues, naturopathes, esthéticiens, etc. Nous travaillons ensemble pour voir la qualité du signal et la qualité du message que nous allons transmettre à la personne qui vient nous voir en toute confiance. C'est notre intérêt à tous, parce que ce que je souhaite aussi, c'est pouvoir communiquer sur une liste de bioénergéticiens, de thérapeutes de demain, afin de pouvoir continuer ce travail et que des personnes de votre région qui cherchent un bioénergéticien ou une bioénergéticienne puissent aller trouver vos coordonnées. Vous voyez, je veux vraiment étendre ça le plus loin possible pour pouvoir continuer, surtout dans le contexte actuel. Pour moi, c'est ma mission et j'espère qu'elle le deviendra chez vous aussi. Voilà, avec plaisir, Muriel. Donc, vous avez également les différentes possibilités de rejoindre la formation, voilà. Alors, Sylvie, quand tu parles de projection, est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui croit que sa cliente a un problème alors que c'est celui du thérapeute et pas le sien? Exactement, exactement, c'est ce que je pense avoir expliqué. C'est ce qu'on appelle le transfert. Et c'est courant pour un thérapeute. Et ça ne peut pas se faire. Parce que le thérapeute, lui, doit rester aussi au top de sa forme. À la fin de la journée, eh ben, il doit encore pouvoir avoir la possibilité de continuer le lendemain. Avec plaisir, Jacques. Ah, Muriel, c'est ma mission depuis de nombreuses années, comme tu peux le voir. Voilà. Alors, s'il y a encore des questions, allez-y, je suis là. Et puis, nous allons clôturer cette petite conférence. Je reviendrai encore vers vous avec d'autres idées, avec d'autres critères de sélection pour bien travailler. Hein? Alors, ben je vous dis au revoir, à bientôt, j'espère. N'oubliez pas, je vous prends par la main, je vous donne mon expertise de 30 ans afin de faire rapidement progresser et d'avoir de plus en plus de clientèle. Et je peux vous dire qu'il n'existe aucun programme qui aborde ces matières sur Internet. Donc, je vous attends. Au revoir à tous. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et bonne continuation à tous. Avec plaisir. Voilà, j'attends encore un petit peu. Je vous dis au revoir, à bientôt. Contactez-moi si vous voulez.
continuons ensemble. Voilà, à bientôt. Au revoir.